Europe 1, la France bouge. La pépite. Jérémy, vous avez 28 ans. Exactement. Vous êtes ingénieur de formation. C'est pas votre première start-up. La première était dans la production audiovisuelle. Mais le sujet du cyberharcèlement vous a toujours intéressé. Oui, c'est un sujet sur lequel je me penche, alors surtout sur le côté numérique depuis très longtemps. Aussi bien avec mon ancienne start-up où je faisais des reportages, j'allais sur le terrain, essayer un peu de comprendre, surtout dans l'univers du jeu vidéo et du numérique, ce qui se passait. Et après, effectivement, on a voulu faire quelque chose de beaucoup plus concret. C'est pour ça, du coup, qu'on a lancé la solution SafeBear. Vous l'avez lancé, cette solution, avec votre papa. Oui. Comment on s'associe avec son père quand on monte une entreprise ? On va dire surtout grâce à ses capacités, parce que moi, je suis très mauvais en finance. C'est, je pense, mon plus gros défaut. Et c'est ce qui a... Voilà, grave, hein. Exactement. Donc moi, du coup, j'ai allié mon côté technique, leadership, avec lui, son côté directeur financier, pour vraiment combler, on va dire, mes faiblesses à l'intérieur d'une entreprise. Dans votre première entreprise, vous accompagnez notamment des personnes issues du monde du jeu vidéo qui font face régulièrement au cyberharcèlement. C'est aussi pour ça que vous avez dit il y a peut-être une technologie à mettre en place, parce que ça peut être un moyen d'y répondre. On sait qu'on va avoir de plus en plus de cyberharcèlement, on en parlait tout à l'heure. Le harcèlement, ça se termine pas à 16h30, ça peut durer toute la nuit, ça n'a pas de frontières. Donc je vais vous laisser pitcher SafeBear et puis on se retrouve juste après. Vous êtes prêts ? Bien sûr. Allez, c'est à vous. Donc SafeBear, c'est une société française qui a été fondée en 2022 et sa vocation première, c'est de mettre fin, on va dire, grâce aux technologies, aux luttes, on va dire, contre les cyberviolences. Donc nous, aujourd'hui, on est une application, une solution qui est adaptée aux réseaux sociaux. On couvre l'analyse textuelle de tout ce qui est privé et public, aujourd'hui sur X, Instagram, Snapchat, TikTok. On a une approche technologique singulière, on est protégé par 2 brevets internationaux. On a 3 grandes missions, on détecte, on alerte et on certifie. Donc dans un premier temps, on va venir analyser avec le consentement de l'utilisateur donc ses flux privés et publics sur les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, on va alerter l'utilisateur ou un tiers de confiance de façon non intrusive d'une situation potentiellement problématique. Et dans un troisième temps, on va venir certifier avec une blockchain privée les datas pour nos utilisateurs et nos utilisatrices pour qu'ils puissent les utiliser auprès de la justice. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on est la première application de lutte efficace contre les fléaux de la cyberviolence et surtout qui garantit l'intégrité ainsi que la non-exploitation des datas à des fins commerciales. Et aujourd'hui, on fait le texte, mais bientôt l'image de la vidéo et l'audio. Merci pour votre pitch, Jérémy Guillon, directeur général et cofondateur de l'application SafeBear. Donc si on comprend bien, je m'inscris sur SafeBear et vous allez détecter si je reçois des messages à caractère un petit peu injurieux. Ouais, ça peut être quoi par exemple Alors, donc, le principe de base de SafeBear, c'est qu'on va arriver, on va faire un contrôle d'identité, parce qu'on veut quand même vérifier la personne qui est là, parce qu'elle va déclarer comme des comptes réseaux sociaux qui lui appartiennent. Et à ce moment-là, on va venir connecter donc ces réseaux sociaux sur la plateforme. Nous, après, de façon anonyme et robotique, plusieurs fois par jour, on va venir analyser les flux de ces réseaux sociaux. Donc, on parle aussi bien des commentaires publics, mais aussi des demandes de messages, les messages privés et les demandes de messages privés bloqués. Donc, imaginons que quelqu'un, par exemple, vous insulte. Nous, du coup, notre intelligence artificielle va détecter l'insulte, va la labelliser comme insulte et la stocker dans votre coffre-fort. Et grâce, en fait, à ce stockage et cette certification par la blockchain, vous pouvez aller auprès d'un officier de gendarmerie ou de police, et vous pouvez envoyer depuis l'application directement la preuve de cette action, de ce dénigrement. Mais par exemple, si ça concerne mon enfant, parce que si ça me concerne moi, je peux faire une photo de mon... Une capture d'écran n'a aucune valeur juridique. Ah bon ? Ah non, une capture d'écran aujourd'hui, en fait, si vous ne la faites pas expertiser par un huissier et qui n'a pas fait toute l'enquête qui est derrière, ça ne vaut rien. C'est là où l'application est vraiment c'est là où l'application est vraiment très performante, puisqu'ils sont parvenus effectivement à certifier. Et non seulement ça, mais il faut rajouter aussi la possibilité d'avoir le parent aussi en connexion et être prévenu aussi. En parallèle. Mais il n'a pas accès à tout le contenu, bien parce qu'il faut quand même laisser une intimité, c'est un sujet qu'on évoquait. Oui. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, voilà. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur ou l'utilisatrice va pouvoir mettre ce qu'on appelle un protecteur au-dessus de lui. Donc ça peut être un tiers de confiance, un parent, un grand frère, même un éducateur sportif, peu importe. Cette personne va avoir accès, on va dire, à l'application dans sa globalité, sauf au contenu des messages. L'objectif, c'est pas qu'ils puissent voir le contenu même. Pour X ou Y raison, ça peut être aussi 2 amis qui se taquinent gentiment, ça peut être aussi les premières amourettes des jeunes, on n'a pas non plus envie d'être dans leur vie privée auprès de leurs parents, mais par contre, les parents ou le tiers de confiance peut demander l'accès au message et c'est à l'utilisateur en dessous d'accepter ou non de lui montrer. Anne Genetet, vous êtes la ministre de l'Éducation nationale, notre invitée exceptionnelle ce soir sur Europe 1. Quel regard portez-vous sur cette initiative de Jérémy, SafeBear ? Qui a à peine 2 ans. Hein. C'est une très bonne initiative, mais je voulais bien comprendre et vous poser une question. Donc, un jeune, ce sont ses parents qui vont lui proposer
de se connecter à votre plateforme? C'est comme ça que ça se passe? Ou c'est le jeune directement? Parce qu'il faut vous connaître déjà, puis peut-être que des jeunes n'ont pas très envie, n'auront peut-être pas bien compris la protection de leurs échanges. Alors, je peux comprendre effectivement. Alors, nous, vraiment, c'est l'utilisateur qui souhaite être protégé qui doit se connecter à notre plateforme. Donc si c'est le jeune, l'ado, enfin exactement. l'enfant. Après, donc le il faut parent, lui en parler d'abord. Il faut lui dire que ça existe. Il y a toute une vraie grosse prévention effectivement dessus et d'explication. Voilà. Exactement. L'école a peut-être un rôle à jouer. Qui sont vos clients aujourd'hui? Parce que j'ai vu que vous aviez 20 salariés, donc déjà bravo parce que vous avez créé de l'emploi. Ça c'est très fort. Mais vous vous adressez, c'est qui vos clients? C'est des familles? C'est qui? C'est des établissements? C'est qui? Alors aujourd'hui en fait on s'adresse à tout public, mais particulièrement les personnes les plus exposées. Donc forcément, on a les enfants, on a aussi les minorités visibles, invisibles, les personnalités publiques, les artistes, les politiques. Peu importe, bien sûr. Et aujourd'hui, là, on a eu la chance pour de vous, pouvoir... Madame la ministre. on ça est va, là... vous ne faites pas insulter, rassurez-nous. Oh, mais vous plaisantez? Ah bon? Ah, mais comme député, mais c'était tout le temps. Ah, mais c'est constamment. Ah, mais j'ai même eu des menaces de mort. Ah, mais oui. Les gens n'ont pas de filtre. Derrière un pseudo, on peut gonfler les pectoraux. Exactement. Mais un bon ça slogan, aussi, c'est un très bon slogan. C'est quelque chose d'important aussi à préciser. Mais donc, par exemple, on a lancé avec la région Occitanie une expérimentation à partir de mi-décembre où ils vont protéger 1000 élèves sur 13 lycées. Avec notre solution, et on va faire l'expérimentation sur 1 an. Donc là, on a un site web qui est mis en place pour que les élèves puissent s'inscrire. On commence à avoir des statistiques assez intéressantes, beaucoup de filles en seconde qui viennent s'inscrire, donc aussi ça dépeint. Donc il y a une population plus féminine, ça? Pour le moment, en tout cas, sur les inscriptions, c'est le cas. Parce que c'est pas forcément les filles, Madame la ministre, qui sont les plus harcelées aussi. Alors, vous avez des statistiques là-dessus? Un peu plus peut-être, non? En théorie, tout le monde peut être harcelé, fille ou garçon. Il faut reconnaître qu'il y a un âge, il y a une plus grande sensibilité où les propos, je vais vraiment dire désobligeants, sont reçus comme particulièrement blessants par la population des filles. Donc, il faut vraiment l'avoir présent dans l'esprit. C'est un message que je veux envoyer aux garçons. Fais attention à ce que tu dis, quoi. Voilà. Ça peut vite partir en propos blessants. Mais pour par exemple donner un exemple sur le cas politique, on a lancé un baromètre du coup le mois dernier où on s'est rendu compte que donc en 1 mois sur 27 personnalités, c'est plus de 500 000 messages pénalement répréhensibles qui ont été détectés. Ah ouais. C'est colossal. Vous en faites partie. C'est colossal. Je confirme le volume. Vous n'imaginez pas le volume d'insultes qu'on peut recevoir. Mais vous ne les lisez plus à la fin, non? Je les lis plus. Alors, au début, je les conservais dans un dossier spécial pour pouvoir éventuellement déposer plainte. Ça m'est arrivé, je crois, 1 ou 2 fois. Une fois, en tout cas, j'ai porté plainte pour un courrier, d'ailleurs anonyme, reçu chez moi avec menace de mort. Mais oui, on a beaucoup... Et j'ai des collègues qui ont été jusqu'à être vraiment physiquement menacés, mais le harcèlement est terrible, est très important et très volumineux du côté des personnalités politiques. Et je le regrette beaucoup parce qu'il vaut mieux se parler. On peut être en désaccord, bien sûr, mais on peut être en désaccord courtois. Exactement. On est d'accord. Il n'y a pas une France Bouge sans le coach qui est là pour prodiguer les précieux conseils à un entrepreneur qui se lance. Philippe, je sais que vous avez été conquis par cette application. Vous avez plein de choses à nous dire. Oui, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Attendez, Philippe. On va écouter. Mais non, mais on va écouter The Who, Pinball Wizard. On adore The Who. Et on se retrouve juste après sur Europe 1. Madame la ministre, vous restez avec nous, évidemment. La start-up de ce soir, SafeBear, cette application qui, grâce à notre consentement, peut analyser ce qui se passe sur notre contenu privé au public, enfin surtout celui de nos enfants, de nos jeunes, sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, ça devient une preuve officielle pour faire remonter à la police ou autre. Elle est payante, cette application, Jérémy Guillon? Alors, oui. C'est ce qui m'a un peu dérangé, pour rien vous cacher. Un peu le harcelé qui est obligé de payer, quoi. Alors, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, il y a effectivement le coût de l'entreprise, il y a le coût de la technologie aussi, qui coûte quand même assez cher. Mais on travaille, alors nous aujourd'hui on est à 4 € par mois. Voilà, mais on travaille à faire baisser le coût à 3 € par mois l'année prochaine. Donc en fait, l'objectif de toute façon de SafeBear, si on aurait pu le faire gratuit, on l'aurait fait gratuit. Je veux dire, l'objectif, on veut lutter contre le cyberharcèlement et on a tout fait déjà à la base pour être à 2 € par mois. Donc on est en calcul permanent de technologie, d'augmentation, d'amélioration de la société pour effectivement rendre le coût le plus accessible possible. Évidemment. À toutes les familles. Et le coût sera plus faible à partir du moment où on aura une bonne base. Exactement. Donc plus il y a d'utilisateurs, plus on baisse. Plus il y a d'utilisateurs, plus tu baisseras le La coût. base, Philippe, vous la trouvez solide, surtout cette association familiale, père et fils. C'est ça, c'est une belle histoire. Il en a parlé tout à l'heure, mais c'est très complémentaire tous les deux. Ils ont su ensuite vraiment bâtir une vraie stratégie d'attaque entre la thématique, déjà, le cyberharcèlement. L'outil aussi, à savoir une application mobile, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde parle d'application mobile. Donc,
Surtout le côté ludique aussi. Je trouve que je vous invite à aller sur le site de SafeBear. Vous verrez beaucoup de tutos qui sont un peu typés cartoon, si je peux me permettre. Exact. Le logo aussi de l'entreprise. Donc, tout Moi, ça j'aime bien le nom de l'entreprise qui est assez, il est assez réconfortant, voilà, c'est ça. ce petit Donc, nounours, là. Le Non, vous êtes nounours, consolé. le nounours Ça fait aussi. cocooning. Voilà. Voilà, il On a inspire. tous Ça nous ça. renvoie à notre enfance. Voilà, C'était le but. Ça inspire un peu Teddy Bear, hein, c'est ça. Donc voilà. Benjamin a bien connu Teddy Bear, l'ours en peluche des enfants. Oui, et d'ailleurs, dans les cours d'empathie au Danemark, la peluche est un petit ours dans les cours d'empathie. J'en étais sûr, Benjamin. Un symbole de sécurité et de réconfort, mon Voilà. cher. Donc, il c'est- coche toutes les cases. très- Sauf qu'il voilà. faut qu'il évolue, il a des besoins. Il Jérémy, y a des besoins, ils l'idée, estiment- ce serait qu'il soit le plus possible avec des établissements scolaires, moi, Alors je voilà, pense. moi j'ai trouvé l'idée de la présidente de la région du sud de la D'Occitanie. France, d'Occitanie, une Carole très Delga. belle initiative, voilà, de créer ce laboratoire aussi, parce que ça c'est vraiment un laboratoire très intéressant pour Madame la Ministre, parce que ça peut permettre de voir évidemment ce qui va se passer. Oui, vous pouvez avoir un temps d'avance. Vous allez mettre à disposition votre application. Et effectivement, voir si on adhère pas. Bien sûr. Et donc, il y aura un vrai test grandeur nature sur ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que tout ce que vous avez décrit, Madame la Ministre, est très, très intéressant depuis tout à l'heure. Toutes les mesures que vous avez prises, que vous prenez ou que vous prendrez. Je pense qu'il ne faut pas oublier le côté mobile, le côté application, le côté Téléphone. cyber. Il parce avait que- évoqué, Gabriel Attal, l'année dernière, le repos numérique, mais c'est pas possible. C'est ça. La pause numérique. La pause numérique. Alors oui, le d'abord il y a une repos, loi qui dit à Toussaint. que l'usage du téléphone mobile est interdit en collège et en école et en collège. Oui. Impossible à Après la vérifier. mise en œuvre, ça dépend. Il y a des endroits où c'est possible. Là, il faut aussi chaque chef d'établissement peut voir comment il peut le mettre en œuvre. Il y a des fouiller les cartables. il y a des établissements, enfin, j'ai vu des établissements où l'élève le pose à l'entrée dans son cartable et c'est fait devant le responsable, celui qui fait la grille, comme on dit, à l'entrée du collège ou de l'école. Donc il faut s'adapter à l'environnement, à la population qu'on a, aux élèves. Il ne faut pas y aller dans le rapport de force, il faut juste que chacun comprenne. Parents y compris, j'insiste beaucoup parce qu'après tout, ils ont quitté le domicile où il y avait a priori des parents pour aller vers l'école, que les parents aussi comprennent que vraiment, à travers le téléphone mobile, des faits de harcèlement peuvent se produire et qu'au bout du compte, ça perturbe quand même les apprentissages et ça perturbe aussi la capacité à réussir à s'épanouir, à être un adulte éclairé et bien dans ses En baskets. relation avec l'autre. Donc l'idée, Philippe, ce serait peut-être un partenariat avec Alors moi j'ai noté, j'ai profité bien sûr de la présence de la ministre pour dire pourquoi pas un partenariat avec le gouvernement français, parce que je pense que ça peut être intéressant de On en a voir bien un avec tout le petit peu. 3018. Vous en avez un avec le 3018, pourquoi pas demain avec SafeBear, pourquoi pas. Pour reparler des conseils que je donnerais à la start-up, bien sûr, pousser dans l'amélioration de l'application, ça c'est vital et nécessaire parce qu'une application, ça doit être tout le temps en mouvement, notamment en intégrant l'image et du son et de la vidéo, parce que ça c'est plus ludique et ça ramène un peu plus encore les communautés à être sensibilisées par rapport à ça. Je trouve le système de robotique aussi très intéressant, puisque en fait le schéma technologique, je vais faire ça très schématique pour nos auditeurs, mais il y a une base de données de noms déplacés que je ne citerai pas au micro, qui sont intégrés et le robot repère ces... c'est de l'IA, c'est l'intelligence artificielle qui va détecter qui vont détecter et chaque fois ça va effectivement mettre de côté tout ça. Il est nécessaire d'augmenter au plus vite, on en a parlé tout à l'heure, le nombre d'abonnés à travers l'acquisition. Bien sûr. Il y a peut-être un rôle aussi de prendre un ambassadeur dans l'entreprise. J'ai pensé au groupe Indochine, parce qu'Indochine a fait un magnifique clip sur le harcèlement. Et ils sont très investis. Nicolas Sirkis est vraiment très investi dans ce secteur-là. Je pense que c'est des choses. Vous avez parlé tout à l'heure, Elisabeth, de Soprano, mais je pense que là aussi. Mais c'est bien que des artistes se mobilisent sont là, et qui racontent leur histoire. Je pense qu'il faut raconter. Il faut raconter. On a eu un petit moment d'émotion avec Madame la Ministre, et je crois que c'est important. Et ça, c'est ce qui apporte aussi de l'eau au moulin de tout ça. Ça fait avancer, on a moins honte surtout. Véritablement, oui, quand absolument. on a été touché. Absolument. Évidemment. Et ensuite, il faut améliorer un peu les possibilités de l'application, clairement. Aujourd'hui, moi, mon principal frein quand je vois l'application, c'est de donner confiance à l'enfant. Bah oui, c'est ce que c'était la première question de Madame la Ministre. Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est le parent qui l'impose ? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore cette barrière. Et je pense que tout est prêt pour votre application pour lever cette barrière et expliquer clairement à l'enfant, à travers un petit clip ludique, la possibilité de télécharger et l'intérêt surtout de l'application. Vous avez pris des notes, Jérémy Guillon, et de toute façon, vous allez continuer à échanger avec Anne Genetet et Madame la Ministre de l'Éducation nationale et Philippe Sauze pour tous les